Alors maintenant, je vais dire un petit mot sur Hashim, donc l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va se marier avec une Médinoise, lui. Il va se marier avec une Médinoise alors qu'il était parti de la Mecque pour se rendre en Syrie, chez les Byzantins, pour faire du commerce. Et il va laisser son épouse enceinte à Médine, qui s'appelle Yasrib à l'époque. Et c'est sur le territoire byzantin qu'il va mourir. Il va mourir plus précisément en Palestine, dans la région de Gaza. Et là, c'est un détail important, car on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, finalement, a un lien de parenté avec les Médinois, mais à travers l'épouse de Hashim, en fait, qui est son arrière-grand-père. Alors, on pourrait se dire, ouais, ça reste quand même un lien de parenté super éloigné. Ben non, en fait, dans un système tribal, c'est pas du tout éloigné. Et ça aussi, ça va motiver, finalement, les Médinois, plus tard, à embrasser l'islam, et le prophète sallam va à Médine, et d'ailleurs, il ira vivre dans le quartier des Bani Najjar, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, qui justement, donc, c'est les Bani Najjar, en fait, qui avaient donné leur fille comme épouse à Hashim, l'arrière-grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer, là? Quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais là, on fait que de l'histoire. Mais non, mais il y a un enseignement important. C'est que ce mariage n'est pas anodin, il a un impact sur le futur et sur la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, Hashim, il ne pouvait pas savoir. Et c'est là qu'on voit que finalement, il y a un Dieu. Il y a un Dieu, un Allah qui est le Rab, en fait, le Seigneur des mondes, et que Allah, subhanahu wa ta'ala, il organise parfaitement les choses et qu'il n'y a rien d'anodin dans nos vies. Même un mariage ici, c'est pas anodin, c'est pas le hasard, c'est pas le coup de foudre, je ne sais pas quoi encore qui a fait qu'il y a eu ce mariage. Ce mariage, il a été voulu par Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à un plan. Alors, le plan, par contre, il fallait attendre pour le voir. Les gens de l'époque de Hashim ne pouvaient pas comprendre la sagesse de ce mariage. Même un croyant ne pourrait pas comprendre quelle est la sagesse de ce mariage. Il faudra attendre la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'hégire du messager de Dieu à Médine, pour comprendre la sagesse de ce mariage qui a été voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça la vie de l'homme, la vie du croyant. Il se passe plein de choses qu'on peut juger anodines, mais qui peuvent avoir un impact sur la vie ou sur le futur réellement, donc sur la vie de l'individu, de sa famille, ou le futur même de sa famille, ou le futur même aussi de la société dans laquelle il évolue. Donc c'est pas rien de parler de ce mariage et de faire le lien avec la théologie, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que je voulais m'arrêter ici sur ce mariage de Hashim avec une Médinoise. Alors, ici, salam alaikum. Alors, tu souhaites écouter le reste du cours et accéder à plus de 70 heures de cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour ça, il te suffit juste de t'abonner à ma chaîne YouTube et de souscrire à ce cours pour seulement 7,99 € par mois. Et on peut arrêter absolument quand on veut notre abonnement. Les cours sont déjà en ligne, il n'y a pas de cours en live. Alors pourquoi étudier auprès de moi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que c'est 20 ans d'enseignement, d'expertise et de recherche que je partage avec vous, avec plus de 100 cartes, photos et infographies. Et on va tirer tout plein d'enseignements spirituels et contemporains, étudier même les versets du Coran en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ça pour développer notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça pour développer notre amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous permettra de vivre notre foi, notre spiritualité, et ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Abonne-toi, souscris, et je te dis à tout de suite. Salam alaikum.